Salut, je vais te repréciser ce qu'est présence créative. D'ailleurs, tout comme la vie est un flux naturel, ce que je partage évolue aussi avec le temps. Moi-même, dans ce flot vivant, je continue à clarifier comment je peux exprimer ce que je vis et surtout comment je peux te soutenir dans ton propre processus d'émergence intérieure. Et ma vigilance constante est d'essayer de ne pas te faire croire que je suis arrivée à quelque part, comme disent les Québécois, et de ne pas adopter une posture. Ce sont juste des témoignages de mon point de vue à un instant T. Présence créative, c'est une évidence qui a germé en moi, celle que je suis à la fois présence consciente et puissance manifestante. C'est ce que certains pourraient appeler le divin en action, mais pas comme un concept extérieur, sans s'arrêter au niveau transcendant, sans en faire un quelque chose indépendant de moi, de toi. Plutôt comme cette intelligence vivante qui s'exprime à travers tout et qui attend simplement qu'on cesse de la freiner pour pouvoir rayonner librement. J'ai compris que je ne fais pas que recevoir la vie, je la façonne en étant cette unité unifiée avec le tout. Mon univers est l'écho direct de mon état intérieur, de mes vibrations, de mes intentions conscientes et évidemment inconscientes. Et mon univers, c'est ce que j'en perçois. Et ce que je vis dans le présent, ce sont les images résiduelles de mon imaginaire issues du passé, souvent nourries de peur, de doute ou de limitation sur ce que je pense être ou mériter. Je répète aussi que je ne fais plus dans mes phrases de différence entre moi et autre chose. Il n'y a pas de petit moi et de grand moi, ou il y a les deux simultanément. Il n'y a qu'un, où je pourrais dire le petit moi qui est l'expression d'un plus grand, au choix. Et c'est là que commence le vrai retournement. Quand j'ai vu que ce que je ressens, ce que je crois, ce que j'attends, influence chaque détail de ma réalité. J'ai pris conscience que mon pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans l'orientation de ma conscience. Alors oui, les intentions conscientes ont un pouvoir créateur immense. Et plus je choisis des états d'esprit, d'ouverture, de gratitude, de confiance, etc., plus ça lâche, plus l'effondrement est disponible. Plus je vois ma réalité se fluidifier, se simplifier, s'aligner. Parce que la manifestation répond à l'être, pas à l'effort. Ou pour le dire autrement, l'être manifeste des énergies, des vibrations. Donc, soit d'ouverture, soit de lutte. Mais ce serait trop facile de juste dire « pense positif » sans voir ce qui empêche l'élan de vie émerger. Et c'est là que commence la première étape essentielle du processus présence créative, qui est de sortir des résistances par la conscience. Observer ce qui bloque, ce qui doute, ce qui sabote, ce qui restreint. Accueillir ce qui fait mal, sans s'y identifier. Voir ce qui part du contrôle et de l'effort, comme une séparation d'avec la vie. Se déposer là où ça fait non, pour retrouver le oui vivant qui attend derrière. Parce qu'avant de manifester, encore faut-il désencombrer l'espace intérieur. Pour beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie,
Il a fallu passer par la mise en conscience des conditionnements mentaux, émotionnels, générationnels. Et ce n'est pas totalement fini. Voir se comporter sans le savoir et oser le lâcher. C'est ce passage qui permet ensuite à l'intelligence créatrice naturelle, ce que j'appelle le divin en soi, de circuler librement. Il vient un moment, et je peux en témoigner, où l'on franchit un cap. Alors, non, la spiritualité, la libération ou l'éveil n'est pas un concept figé. C'est une danse vivante. Et ce que je propose à travers Présence Créative, ce sont des pointeurs pour sortir des résistances et vous reconnecter à ce plus vaste en vous et une invitation à incarner pleinement votre pouvoir créateur en commençant par vous rencontrer là où vous êtes. Parce qu'en vérité, tu es déjà ce flux créateur, cette présence, cette source, ce souffle. Mais tu ne le vois pas. Et tu crées des circonstances qui ne te plaisent pas vraiment. D'ailleurs, as-tu appris à t'aimer ou à te contrôler, à t'adapter, à te juger, à te combattre? Il ne reste qu'à retirer les voiles, reconnaître la clarté et oser l'élan. Et là, la manifestation consciente devient un art de vivre, une joie simple. Ça se fait. Une réponse naturelle à la vie qui s'exprime en toi, par toi, comme toi. La danse de la vie, c'est de devenir qui tu es.